Les habitants du Groenland ont exprimé leurs inquiétudes après que l'administration Trump a réaffirmé son intention de prendre le contrôle de cette île stratégique de l'Arctique, qui est un territoire autonome du Danemark. Depuis la capture de l'ancien dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, le président Donald Trump a relancé son argument selon lequel les États-Unis doivent contrôler la plus grande île du monde. Je pense que nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes un peuple, avec notre pays, notre propre culture et notre propre langue. Nous ne sommes pas un produit. Je pense que les gens devraient vraiment réfléchir à cela. Je sais que Donald Trump est un homme d'affaires, mais le Groenland n'est pas un produit. Cela doit être pris très au sérieux et respecté. C'est nous, le peuple, qui devrions être au centre de l'attention ici. Et lorsque le peuple groenlandais a montré à maintes reprises qu'il souhaitait l'indépendance, nous devrions explorer les possibilités d'indépendance dans notre situation actuelle. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'il prévoyait de rencontrer des responsables danois la semaine prochaine pour discuter de l'intérêt des États-Unis pour l'île. Je dirais que je suis inquiet. Nous avons discuté de ce que nous ferions si quelque chose arrivait. Anita devrait-elle aller au Danemark auprès des enfants? Devrais-je rester ici? Des choses comme ça, quoi. Nous avons donc des réflexions très pratiques sur ce qui se passerait si quelque chose de pire arrivait. Les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Pologne, entre autres, se sont joints à la première ministre danoise Mette Frederiksen pour publier cette semaine une déclaration réaffirmant que cette île, riche en minerais, qui garde les approches arctiques et nord-atlantiques de l'Amérique du Nord, appartient à son peuple. La première ministre a averti qu'une prise de contrôle par les États-Unis signifierait la fin de l'OTAN.